ta voix n'est pas assez profonde. Et aujourd'hui, du coup, tu cherches à mettre de la profondeur dans ta voix. Tu cherches à avoir cette voix plus profonde, libérée. Parce que aujourd'hui, alors c'est compliqué pour moi d'aller chercher cette voix, mais la voix que tu as, c'est un petit peu cette voix-là. Sans aller dans une voix d'enfant, mais la voix que tu as, même sur une voix normale, c'est un peu cette voix-là, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu l'entendras bien au micro, on sent que tu manques de pas mal de paramètres différents et d'outils. Pour pouvoir placer une voix qui a plus de profondeur, qui a plus de coffre, qui a plus de facilité à être écoutée en public. Je sais que tu ne fais pas du chant, et d'ailleurs, ça tombe bien, moi non plus. Mais ce que je vais t'enseigner au sein de cette vidéo, c'est 3 exercices qui vont littéralement libérer ta voix. Et si tu as entendu la différence entre la voix du début que je t'ai imitée et la voix actuelle, et que tu souhaites faire la même chose, mon ami, tu es au bon endroit. Alors, ces 3 conseils, je les tire de ma formation Voice 2.0. Je vous ai tanné toute l'année avec cette formation, mais l'année dernière aussi, parce que c'est la meilleure formation. C'est celle qu'on vend le plus avec mon équipe. La formation sur la voix. Débit, articulation, prononciation, accent, mélodie, profondeur, puissance, voix aiguë, voix grave, voix profonde. Tout ce qui est lié à la voix, le petit tremblement, la gorge qui est serrée, tout est vu en détail dans cette formation en ligne et cette formation qui se retrouve dans la description de la vidéo. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, il faut bien comprendre tous les paramètres qui sont liés à une voix qui serait pas assez profonde et une voix dans laquelle on n'arrive pas à t'entendre quand tu es en public, quand il y a du monde, quand tu fais une prise de parole ou que tu es en réunion. Le premier grand problème, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas à envoyer de la puissance. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'exercice de la voix de l'ogre. Un ogre, c'est extrêmement gros. Donc, quel que soit l'ogre que tu choisisses, l'ogre dans Harry Potter, l'ogre dans, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme référence, Warcraft, l'ogre dans le personnage, pour ceux qui seraient plus anciens, je vais aller sur des personnages de films un petit peu plus anciens, mais c'était pas un ogre, mais dans les Goonies, hein, le personnage qui est un petit peu plus gros, quel que soit le personnage que tu choisisses, tu prends un bouquin, je vais prendre Croisé, et tu vas prendre sur de la lecture la voix d'un ogre. Donc tu vas imiter un ogre énorme là, tu fais 300 kilos là, 400 kilos là. Et tu vas justement aller chercher Louis, la reine Aliénor d'Aquitaine et la troupe des croisés français quittèrent l'Europe quelques semaines après les Allemands. Tu vas envoyer de la puissance. Tu peux aller chercher une voix un peu rocailleuse, comme ça, comme si tu avais fumé 50 paquets de cigarettes. Tu mets un petit peu justement de côté rocailleux dans ta voix et tu envoies surtout beaucoup de puissance comme ça. Bon, je ne vais pas hurler non plus, parce que j'ai quand même quelques voisins dans mon appartement, mais voilà. Durant la période de Pâques, le pape Eugène et Bernard de Clairvaux se joignirent à lui pour assister à une série de spectacles publics. Voilà. Et là, tu envoies de la puissance. Attention à ne pas aller sur l'aspect rocailleux trop souvent, mais tu peux envoyer énormément de puissance. Tu forces pas trop. Le but, c'est surtout de te libérer en termes de puissance, parce que quand tu parles avec les gens, tu utilises une voix qui est principalement façonnée dans la gorge et tu as cette voix-là. Donc tu ne forces pas trop, tu essayes d'aller chercher un petit peu de lecture, tu déglutis, tu bois un petit peu d'eau, et puis ensuite, tu continues. Attention, c'est forcément un exercice qui te demandera d'avoir du souffle, donc commence peut-être sur des phrases qui sont assez courtes. En prenant cette place, en habituant ton cerveau, en t'habituant toi-même à cette voix qui est vraiment beaucoup trop forte, qui est vraiment la voix d'un ogre, forcément, quand tu parleras dans ton quotidien, tu adapteras une puissance et une profondeur de voix qui sera plus adaptée aux discussions que tu as dans ton quotidien. Mais en tout cas, tu ne resteras pas bridé par une toute petite voix. Le deuxième exercice qu'on va faire ensemble, après avoir joué sur la puissance, pour mettre de la profondeur dans ta voix, il s'agira aussi de maîtriser ton souffle. Et pour ça, on va faire l'exercice du souffle du loup. Alors pourquoi le souffle du loup?
cherchez pas sur internet, c'est moi qui l'ai inventé cet exercice. Pourquoi le loup? J'aurais peut-être pu prendre aussi la lionne ou tous ces animaux qui vont chasser et qui vont en fait essayer de chasser sans se faire remarquer, en étant peut-être contre le vent, donc le guépard, etc., en se rapprochant petit à petit de leur proie et en attaquant. Eh bien, vous allez faire la même chose avec votre souffle, c'est que quand vous allez vous rapprocher de votre proie petit à petit, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire descendre leur rythme cardiaque, ils essayent de s'approcher sans faire de bruit, et vous allez faire pareil au niveau de votre respiration. Donc l'exercice du souffle du loup consistera à aller chercher une grande inspiration par le nez. Vous remplissez tout, vous gonflez le ventre, vous posez une main au niveau du nombril, vous remplissez au maximum et ensuite, comme si vous souffliez dans une paille, vous allez vider tout ça. Ça, c'est la moitié de l'exercice. Parce que ça pourrait être juste un exercice de sophrologie de respiration. La deuxième partie de l'exercice, on va reprendre le bouquin. D'ailleurs, lisez-le, c'est un excellent ouvrage sur les croisades. Quand même une période de l'histoire de l'Europe qui est quand même fascinante. Vous reprenez un texte et là, vous faites la même chose. Donc, la première partie, c'est inspiration, souffle. La deuxième partie, c'est inspiration. Et là, sur la lecture, je reprends la même phrase. Louis, la reine Aliénor d'Aquitaine et la troupe des croisés français quittèrent l'Europe quelques semaines après les Allemands. Et là, vous allez chercher, sur le démarrage de votre phrase, à avoir le plus d'air possible, sur la fin de votre phrase, à être à court de souffle. Et dès que vous n'avez plus de souffle, dès que vous n'avez plus d'air plutôt, vous recommencez. Et là, par exemple, la phrase, je ne l'avais même pas finie, je l'ai fait en 2 respirations et il restait encore un morceau. Donc, essayez ça au maximum pour habituer votre cerveau à justement aller chercher un maximum d'air et aller dans le maximum de sa capacité respiratoire. Pour vous donner un parallèle et pour bien vous faire comprendre le mécanisme qu'il y a derrière, pour bien vous faire comprendre les exercices et le sens qu'il y a derrière, c'est un petit peu comme quand vous allez courir. Vous allez courir une distance. Si toutes les respirations que vous prenez, ce sont toujours de toutes petites respirations, ça ne servira à rien. Si par contre vous arrivez à faire de grandes inspirations et de grandes expirations, là à l'oral, votre voix ira chercher plus de profondeur. Donc au même titre qu'un sportif, vous devez utiliser le maximum de votre air sur cet exercice en tout cas. Ne faites pas la même chose à l'oral. Pourquoi? Parce qu'à l'oral, une fois que vous allez arriver sur la fin de la phrase et que vous aurez plus d'air, la voix ça ressemblera à ça, parce que là il n'y a plus d'air qui sort. Donc le but c'est de ne pas faire pareil à l'oral. Par contre pour l'exercice, commencez avec la plus grande inspiration possible, avec le plus d'air possible, et finissez avec le minimum. Et enfin, troisième conseil et troisième exercice tiré de la meilleure formation française sur la voix, Voice 2.0, c'est l'exercice du poids du verbe. Vous pouvez le faire à l'oral, en totale improvisation, ou vous pouvez le faire sur de la lecture. Le poids du verbe, ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre dans une phrase simple, je me suis réveillé à 6 heures ce matin, je me suis fait un petit déjeuner et je suis parti au sport. Ça consistera, donc là il y a 3 parties dans la phrase, à accentuer, en étant peut-être même ridicule, sur l'accentuation du mot le plus fort dans chaque phrase ou dans chaque partie de la phrase. Le but c'est d'être intuitif. Donc sur la phrase que je vous ai fait, je me suis réveillé à 6 heures ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis parti au sport. Et le but c'est d'aller accentuer certains mots, les mots pivots, les mots les plus importants, donc le poids du verbe, pour aller chercher justement plus de puissance sur ces derniers. Et l'ordre de ces 3 exercices est important. Vous pouvez à la rigueur varier l'exercice du loup et de l'ogre, mais en tout cas, le 3e exercice, il faudra vraiment le faire à la fin. Si je vous prends une autre phrase, en fin de compte, Frédéric
arriva dans son royaume de Jérusalem à la fin de l'été 1228. Toujours excommunié, mais visiblement pas inquiet. Et donc là, vous allez pousser certains mots beaucoup plus que d'autres, et avec le poids de ces mots, avec l'intonation, la puissance que vous allez mettre dans ces mots-là, vous verrez que ce sera stratégique et qu'après, à l'oral, vous pourrez peut-être le faire également et avoir cette profondeur dans votre discours. Bien sûr, ces 3 exercices sont les prémices, parce qu'il y a beaucoup d'autres conseils qui vous attendent dans ma formation Voice 2.0, sur l'ancrage, sur le souffle, sur l'articulation, sur la mélodie, la puissance, le timbre, la voix qui peut être autoritaire, la voix qui peut être séduisante, la voix qui peut être sur du second degré, sur de l'humour, la voix pédagogue aussi. Bref, si vous voulez vraiment transformer votre voix, je vous invite à regarder le programme de Voice 2.0 dans la description de cette vidéo, de réserver un appel avec moi pour que j'analyse votre voix sur la page de présentation et ensuite qu'on puisse voir ensemble les merveilles qu'on peut faire avec votre voix. Vous n'en avez qu'une, vous allez l'utiliser tout le reste de votre vie, alors prenez-en grand soin. J'espère avoir aidé toutes les personnes qui souhaitaient transformer la profondeur de leur voix à travers cette vidéo. Abonnez-vous aussi, bien entendu, à cette chaîne YouTube si c'est la première vidéo que vous regardez de ma part. Et ici, vous avez des vidéos chaque dimanche. Ça veut dire que dimanche prochain, on se retrouve dans une autre vidéo et on verra dimanche prochain comment être un homme charismatique ou une femme charismatique sans pour autant tomber dans un problème que rencontrent beaucoup de ces personnes, c'est le problème d'arrogance. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, rejoignez-nous sur la chaîne YouTube et je vous dis à tout de suite sur le programme Voice 2.0 ou alors à dimanche prochain.